bienvenue à votre émission En Aparté. En Aparté reçoit dans son 9e numéro le député maire socialiste Idrissa Diallo. Honorable, bonsoir. Bonsoir Daouda. Bientôt vous allez boucler un an à la tête de votre municipalité. Aujourd'hui, est-ce que de façon ramassée, vous pouvez nous faire un résumé de votre bilan à mi-parcours? Oui, je vous remercie et puis remercie les promoteurs de Actusen.com. Et je crois que ça a changé un peu le décor médiatique en ligne. Et pour votre question, c'est une question très importante. Quand on sait que nous étions commune d'arrondissement et on est devenu commune de plein exercice depuis juillet, enfin disons le lendemain des élections locales du 29 juin. Et c'est des élections et comment dire, des mesures institutionnelles qui ont amené l'acte 3, qui ont suscité beaucoup d'espoir à Dalifort. On espérait avoir des recettes de l'ordre de 2 milliards et plus. L'espoir est toujours là, parce que qui connaît Dalifort avec tous les marchés qu'il a, le grand abattage, le plus grand du Sénégal, qui est la Soga, c'est sur le territoire, la grande gare routière du Sénégal, qui est la gare des Beaux Maraîchers sur le territoire de Dalifort, le marché sous-régional de poissons et le marché, le Diola, qui est dans l'enceinte de ce marché, sont sur le territoire de Dalifort, le plus grand parc à bois du Sénégal, le parc Lambaye, est sur le territoire de Dalifort, et le plus grand forêt de petits ruminants, qu'on appelle Daralbe, est sur Dalifort. Donc tout laissait à croire que Dalifort devait avoir beaucoup d'argent, mais ce n'est pas le cas. Nous pensons qu'il n'y a pas de volonté politique, ou alors il y a plutôt de bagarres politiques, de querelles politiques. Parce que ça, je crois qu'on a comme l'impression qu'on essaie de voir sur l'appartenance politique, le parti politique du maire, pour pouvoir céder certaines choses ou ne pas céder. Donc actuellement, nous nous traitons qu'avec le parc à bois et le forêt de petits ruminants. Alors, nous ne prenons pas un franc sur la gare des Beaux Maraîchers, au niveau de la gare des Beaux Maraîchers. C'est 1500 véhicules qui sont venus dans la commune, avec tout ce que ça amène comme pollution, ça amène comme insécurité, ça amène comme désagrément au niveau de la circulation. Aucune route supplémentaire n'a été faite, aucune taxe pour les populations, c'est-à-dire pour la municipalité. Nous trouvons que ce n'est pas sérieux, ce n'est pas gentil, ce n'est pas bien. Qui est à l'origine de cette situation? D'abord, nous n'avons pas négocié directement parce qu'on était commune d'arrondissement. Quand les négociations se faisaient, c'était avec la ville de Pikine. Mais nous pensons que quand on a rencontré les autorités de transport de cette étude, on devait pouvoir arrêter quelque chose ensemble, qui est une taxe que la mairie, parce que toutes les gares routières, ce n'est pas la gare de la commune, c'est vrai, mais le fait que les véhicules entrent et sortent dans cette commune mérite au moins une taxe. Bon, c'est des taxes qui sont prises par là, par des syndicalistes, par cette étude qui n'a pas vocation. Je dis que la CETUD n'a pas vocation de se faire des taxes. C'est l'État qui doit faire ses infrastructures, mais les municipalités ont besoin de taxes à ce niveau. Et je crois qu'il faut qu'on revienne vraiment à l'orthodoxie vraiment républicaine. Qu'on ne voit pas la couleur du maire, mais qu'on sache qu'à Dalifort, c'est des citoyens comme tout autre citoyen qui vivent à Dalifort, qui ont des infrastructures. On n'en avait pas. Tout était pris par la ville de Pikine. L'acte 3 est venu, on doit prendre, et c'est de l'autre côté encore qu'on nous empêche de le faire, comme si on était des citoyens de seconde zone. Donc de l'autre côté aussi, au niveau de la Sogas, nous avons fait la taxe, nous allons envoyer des ordres de recettes, demander au trésor d'user de tous les voies de droit pour recouvrer l'argent que nous demandons parce que le conseil municipal a délibéré et a fixé un taux par kilo, un montant par kilo de viande. Donc ils font 22 millions de tonnes. Théoriquement, on va voir le tonnage qu'il faut et puis appliquer ça parce que ça c'est une taxe qui est dans le code. On ne voulait pas en arriver à ce niveau où il faut forcer le trésor à aller par la force chercher l'argent, mais on sera obligé de le faire. Maintenant, le marché aux poissons, bon, le marché central aux poissons, c'est la primature qui le gère. Il vient de nommer, il paraît, un nouveau DG, mais le petit marché aux poissons, petit marché de Diola, qui n'a rien à voir avec le marché aux poissons, qui est arrivé parce qu'on a déplacé un marché de l'embarcadère. Ça, historiquement aussi, il faut le dire, qui devait être peut-être un peu quelque part dans Dalifort. C'est à l'intérieur du marché aux poissons qu'on a eu la place. C'est des droits de place. Les droits de place, même la ville ne touche pas, c'est pour les communes, à plus forte raison, une primature. Quand vous parlez de guerre politique, est-ce que vous faites allusion à l'APR? Oui, mais c'est l'APR. Ça, moi, tout le monde le sait. Bon, je crois qu'ils auraient bien souhaité d'avoir toutes les mairies. Bon, je ne sais pas ce qui les intéresse particulièrement sur Dalifort,
Mais je crois que le fait qu'on ait gagné à Dalifort a été déjà comment dire, un péché. Alors, ce n'est pas nous, c'est la population qui nous a confié Dalifort. Qu'est-ce que vous avez tenté pour rentrer dans vos droits? Nous avons un ministre de tutelle, que moi j'ai vu personnellement. Il m'a demandé de le saisir, ça a été fait. Le Premier ministre a été saisi par courrier. J'ai été au ministère même demandé audience. Je n'ai jamais été reçu. Jamais nos courriers ont eu de réponse. Je trouve que ce n'est pas élégant de la part d'une administration. Nous sommes des structures de l'État. Quand nous écrivons, même s'ils ne sont pas d'accord, l'élégance nous recommande de nous dire, voilà, nous accusons au moins réception de votre courrier, et puis c'est tout, qu'on sache qu'ils l'ont eu, ils l'ont lu. Donc, à ce niveau, c'est pour cela, c'est ce qui me fait dire d'ailleurs que c'est une bagarre de positionnement politique. Mais là, l'élection locale est derrière nous. On va vers d'autres échéances. Mais les populations d'Alifort apprécieront à juste valeur. Parce que là, on est en train de les informer. Que tout le monde sache qu'ils ont de l'argent qui devait leur revenir et on est en train de l'affecter ailleurs. Pour des raisons qu'on ne connaît pas. Soit, comme quelqu'un l'a dit, vous ne méritez pas ça d'Alifort. Comme si nous ne sommes pas des citoyens. En tout cas, ils apprécieront, ils prendront acte de tout ça. Certains maires ont dénoncé la faiblesse des fonds de dotation. Aujourd'hui, vous, au niveau de Dalifort, quelle est l'appréciation que vous en faites? Oui, c'est des fonds de dotation qui sont faibles. C'est vrai, c'est à la mesure, enfin, à la dimension même des moyens du Sénégal. Je crois qu'il va falloir faire un peu plus d'efforts. Parce que moi, ma conviction est que le développement ne partira que du local. Il faudrait tout faire pour qu'au niveau des collectivités locales, que ces collectivités soient assez fortes. Et si on donne en tout et pour tout, 32 ou 34 millions à Dalifort, comme fonds de dotation, fonds de concours, bon, je ne pense pas que c'est ça qui va faire bouger les choses. Avec toutes les compétences transférées, ne serait-ce que la santé seulement, c'est un grand problème. Si on met l'éducation, on met le sport, on met la culture, on met l'art, on met l'environnement et autres, je crois que donner 32 millions pour accompagner tout ça, c'est des efforts, hein, parce qu'il faut le reconnaître, hein, c'est des efforts, mais c'est très petit par rapport aux besoins des communes. Okay. Monsieur le maire, l'actualité de ces derniers jours est marquée par l'envoi de soldats sénégalais en Arabie Saoudite. Quel commentaire faites-vous de ça? Oui, l'envoi de soldats en Arabie Saoudite m'inspire quelques commentaires. Moi, à mon niveau, ce n'est pas les soldats qu'on envoie qui me dérangent. Parce que leur vocation, c'est d'aller sur des champs de bataille. Ce n'est pas qu'on puisse avoir peut-être des pertes de vie qui me dérangent. Je crois que c'est quelqu'un qui va se battre en tant que militaire. C'est les risques qui sont là. Mais ce qui me dérange, c'est la situation géopolitique mondiale, en fait. Où on parle trop de terrorisme. On parle de Al-Qaïda, on parle de Boko Haram par là, on parle de suicide, d'opérations suicide, des gens qui veulent se protéger à tout prix. Vouloir s'impliquer dans un conflit comme ça, qui en fait, pour moi, ne nous concerne pas directement. Mettre le Sénégal en danger, envoyer des soldats, c'est faire, parce que moi, si je vois ce qui s'est passé au Kenya, l'attaque d'une université qui n'a rien à voir avec l'armée, mais c'est des conséquences comme ça, moi, qui me font peur. Ce n'est pas les soldats en tant que tels. Parce qu'eux, aller même dans des théâtres d'opération, s'aguerrir, avoir l'expérience, je veux bien. Mais que ce soit dans une situation recommandée d'abord par les Nations Unies, ou alors une situation qui nous interpelle. Mais quand je le compare à ce qui s'est fait au Mali, nous avons hésité d'abord avant d'y aller. Il a fallu que d'autres forces arrivent avant nous. Le Sénégal a tergiversé en disant j'envoie 800 soldats. Après, c'était 700. Alors que ces envahisseurs entraient dans Bamako. S'ils avaient pris Bamako, c'est Dakar qui suivait. Donc pour protéger le Sénégal, on n'a pas déployé autant d'hommes, autant d'efforts. On va quelque part où ça ne nous concerne pas du tout. On met notre pays en danger. Un pays vraiment qui... en tout cas, je ne pense pas qu'on ait assez de moyens pour se protéger. Vous suspectez qu'il y ait anguille sous roche, quoi? Oui, je sais que, bon, je soupçonne d'abord qu'il y ait des enjeux financiers terribles. Mais que saper le moral d'un pays n'a pas de prix. Si ce que je crains, et je ne le souhaite pas, arriver un instant au Sénégal, avec le minimum de dégâts possible, on sape le moral de tout un pays. Parce que le Sénégal ne sait pas ce que c'est qu'un attentat. L'attentat, c'est quoi? Il faut avoir la malchance d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, pour être victime. Et si ça arrive, l'Ebola seulement, la fièvre Ebola, a affaibli le Sénégal, même si on n'avait pas de fièvre. Si quelque chose arrivait, comme je le pense,
Et comme je le redoute du moins, ça fera très mal. Et ces milliards qu'ils vont prendre en Arabie Saoudite ne pourront pas se substituer à ça. Okay. L'absence de débat sur cette question à l'Assemblée nationale a frustré certains députés. Est-ce que cela a constitué un problème pour vous? Oui, on aurait pu en débattre. Mais il faut reconnaître aussi que le président de la République a les prérogatives de faire ce qu'il a fait. Mais ce n'est pas parce qu'il a les prérogatives que ce qu'il a fait est accepté. Donc c'est pour cela qu'il y avait une nécessité peut-être de débat, que les gens puissent mieux comprendre les enjeux et que peut-être des gens comme moi qui sont très sceptiques, qui ne sont pas tout à fait d'accord, puissent être convaincus que ce n'est pas ça. Donc il a le droit de le faire, mais moi, citoyen, j'ai le droit de ne pas être convaincu de ce qu'il est en train de faire. Et c'est ce débat-là qui se pose aujourd'hui. Est-ce qu'il a le droit? Ce n'est pas ça qui se pose. Il l'a fait. Est-ce qu'il devrait le faire? Même si on a le droit, quelquefois, on ne le fait pas parce qu'il y a d'autres conséquences incalculées ou incalculables. Et je crois que c'est ce qui se pose dans ce débat-là, en fait. Okay. Aujourd'hui, les relations entre l'APR et ses alliés de Benno Bokk Yakaar sont plus que heurtées. Selon vous, à quoi est due cette situation? Oui, vous savez, cette coalition, en réalité, sur le plan organique, tout ça, c'est des coalitions électorales. Mais les leaders n'ont pas fait d'efforts pour implanter ces coalitions au niveau des bases. Et qui dit politique, c'est les bases qui vivent la politique. Au niveau du sommet, il n'y a pas de problème. Entre les leaders, Macky Sall, le président Macky Sall, Ousmane Tanor Dieng, Moussa Fagnas et les autres, il n'y a pas de problème. Mais au niveau local, est-ce que moi, ici à Dalifort, nous avons les mêmes relations avec nos amis de la paix ou autres là? Et les leaders ne se sont jamais souciés de ça. Ils ont voulu régler leurs problèmes au sommet et vraiment avoir la bouche fine un peu en ce qui concerne les bases. Bon, au niveau des bases, ceux qui n'acceptent pas ce genre de situation, mais ça a implosé à ce niveau. Et c'est tout à fait normal. Et une organisation comme ça, qui concerne tout un pays, ce n'est pas au niveau des états-majors seulement que les gens doivent se réunir et que les gens suivent. Les gens ne sont pas des moutons de Panurge quelque part. En tout cas, moi, personnellement, je refuse si je suis responsable au niveau de ma base, que des gens ici, à Dalifort, qui croient à ce que nous disons, qui viennent nous rejoindre, avec qui on discute, on a des choses à partager ensemble, à prendre une décision ensemble. Ce n'est pas le sommet seulement qui va décider et que nous, on suit comme ça. Donc, je crois que c'est ce qui explique l'échec de cette coalition où, en fait, les gens y sont sans y être, en fait, en réalité. C'est quelques personnes qui y sont, ils mettent peut-être la tête et laissent le corps d'aurore. C'est ce qui s'est passé dans cette coalition. Okay. Aujourd'hui, compte tenu des frustrations notées ça et là, est-ce que vous ne pensez pas que, logique pour logique, certains partis comme le Parti Socialiste ou bien la LD aujourd'hui devraient quitter le pouvoir? Moi, je suis très mal placé pour le dire. Parce que quand ces partis prenaient l'engagement d'entrer dans le gouvernement, je n'étais pas là. Dans quelles conditions ils ont vraiment discuté, je n'étais pas là. En tout cas, tout prête à croire que la coalition pour ces partis a atteint ses limites. Il faudrait maintenant tirer les conséquences. Parce que être là au niveau des médias, à se bagarrer, à se jeter des pierres, je crois que ça ne vaut pas la peine pour des personnes assez responsables. Quand on décide d'aller librement ensemble, mais qu'on constate qu'on ne peut pas aller ensemble, je crois que la sagesse recommande à ce qu'on s'arrête et qu'on discute et qu'on essaie. Mais monsieur le maire, logique pour logique, aujourd'hui, si le PS aspire à présenter un candidat à la prochaine présidentielle, est-ce qu'il ne devrait pas actuellement quitter le gouvernement? Oui, si le PS... pour pouvoir tenir un discours clair face à l'électorat sénégalais demain. Oui, demain, bon, qu'est-ce qu'on va dire quand on dit le PS va assumer? En tout cas, moi, je n'assume pas en tant que PS. Parce que d'abord, on est en train de me combattre au niveau de ma mairie. Je prends le cas de beaucoup d'autres mairies, de la mairie de Dakar, on est en train de les combattre. On ne peut pas demander à ces socialistes-là d'assumer ce que ce pouvoir est en train de faire. Moi, qu'on ne me le demande pas, que ce soit très clair, je suis responsable de rien par rapport à ce pouvoir, parce que c'est un pouvoir qui me combat d'abord. Je l'ai dit à certains responsables de la paire, j'étais mieux sous le régime du PDS que sous le régime de la paire. Maintenant, si dans le Parti socialiste, d'autres trouvent leur compte au point qu'ils restent encore avec ces gens-là, je ne sais pas ce qu'eux ils trouvent là-dedans. En tout cas, Idrissa Diallo, dans sa mairie, dans la gestion quotidienne de sa mairie, est combattu, même s'il ne le dit pas, est combattu par le régime que lui-même a contribué à amener, à installer. Donc, on ne me demande pas d'assumer. De toute façon, moi, on sait que depuis quelques mois, on se fait face. Je ne suis pas en train de me battre contre quelqu'un qu'on me demande d'assumer ce qu'il est en train de faire. Je suis contre ce qu'il fait déjà. Par rapport à la gestion des cultures locales, je suis foncièrement contre.
Demain, qu'on me dise pas, non, tu es dans le... Non, je ne suis pas là-dedans. Il me traite comme adversaire. Peut-être qu'il ne traite même pas le PDS comme il me traite moi. Donc il me traite de façon vraiment très dure. Que le PDS ne m'a pas traité, parce que moi j'étais maire d'abord sous le PDS. J'ai eu un allié qui s'appelle Lapeyre, qui me traite de façon plus dure que le PDS. J'ai dit ça à certaines autorités. Donc vraiment le PS c'est deux niveaux. Il y a des PS qui se sentent bien là-dedans, il y a des PS qui sont considérés comme des adversaires à abattre par Lapeyre. Et ce sont ces PS-là qui se considèrent comme adversaires à abattre, qui par tous les cas auront leur candidat, quelle que soit la volonté de l'autre PS. À cause aujourd'hui du discours musclé de ses responsables, la LDMPT est traversée par une crise sans précédent. Vous ne craignez pas ce syndrome-là au niveau du PS? Non, je ne sais pas si la LD est traversée par une crise, mais au PS, je ne pense pas. On peut gérer nos problèmes. Au niveau du PS, on gère nos problèmes. Mais ce qu'on ne peut pas gérer ensemble, c'est nos relations avec la paire. Certains voudraient qu'on soit au même niveau de relation, au même rythme avec la paire. Non. Ils trouvent leur compte, nous ne trouvons pas leur compte. Bon, si Idrissa Diallo ne trouve pas son compte, vraiment connaît l'élégance de comprendre qu'Idrissa a été élu par des gens et que ces gens attendent des choses de lui et que la paire refuse à ceux qui réalisent ces choses-là, Idrissa ne peut pas être au même niveau que... Donc c'est ça, ces problèmes seulement qui ne peut pas aller au niveau de l'implosion. Parce que ce qui nous dérange beaucoup dans le PS, si vous entendez les discours, ce sont nos rapports avec la paire qui posent les problèmes. Ce n'est pas les rapports entre PS qui posent les problèmes. C'est ceux qui gèrent ces rapports-là qui sont en conflit avec leurs propres militants par rapport à la gestion de ces rapports d'intérêt, comme si on voulait tout faire pour que la paire réussisse et que certains à la base échouent. Et que Monsieur le maire, apparemment, en fait, vous n'avez, au niveau du PS, vous n'avez pas que la paire comme cas à étudier. Ousmane Tanor Dieng en fait, doit, aux yeux de certains, libérer le plancher au profit d'un autre. C'est quoi votre avis? Ousmane Tanor Dieng vient d'être élu par un congrès comme secrétaire général. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est le candidat que le Parti socialiste, voilà. Il l'a dit lui-même en 2012 qu'il ne sera plus candidat. Donc pour moi, en tout cas pour moi, ça c'est pas un débat. Le débat c'est qui va être le candidat en fait, mais parce que c'est pas lui. Donc à ce niveau, le problème ne se pose pas. Le problème c'est qu'il faut aller plus vite. Parce que quand on veut gagner, il faut se réveiller très tôt. Certains évoquent aujourd'hui la piste Aminata Mbengue Ndiaye au détriment de Khalifa Sall et de Aïssata Tall Sall. Vous y croyez? Ça dépend de celui qui parle. Vous savez, dans cette histoire de présidentielle, chacun peut avoir sa projection à lui. Chacun peut penser comme il veut. Et je crois qu'il va falloir qu'on soit très prudent dans notre parti, le Parti socialiste, pour avoir le bon candidat qu'il faut, le bon profil qu'il faut, et celui qui aura les chances qu'il faut pour aller. Alors, maintenant, comment il va être choisi? Ça va être comme un putsch, avoir l'appareil sans avoir la base. Ça se passe comme ça dans beaucoup de partis maintenant. Des partis, vous voyez, hein, et je ne citerai personne, mon parti seulement que je vais citer, le PS, des gens travaillent à maîtriser la tête sans maîtriser le reste du corps. Et c'est ça seulement que moi je veux donner comme message, que les gens soient prudents, qu'ils essaient de voir ce qu'ils sont en train de gagner et ce qu'ils ne gagnent pas. Qu'est-ce que les Sénégalais disent? Moi je ne peux pas comprendre que des partis, de grands partis, au moins 4 au Sénégal, se disent grands partis, ils ne font même pas de sondage pour voir où est-ce qu'ils en sont, pour voir ce que les Sénégalais pensent d'eux, ce que les Sénégalais attendent en projection. Moi, je ne l'accepte pas. Je dis qu'on ne fait que du bricolage dans nos grands partis-là. Il doit y avoir des études. Le monde change, le monde bouge. Les façons de gérer bougent. Un parti... Mais sondage, ça coûte combien pour un grand parti, comme on le dit le PS? Il faut sonder les populations, parce que les populations qui vont voter. Ce n'est pas le bureau politique ou le secrétaire exécutif ou le comité central du PS qui va faire de quelqu'un président de la République. Ce sont les Sénégalais, surtout qui sont dans aucun parti, qui vont décider de qui sera président. Et ceux-là, il va falloir savoir comment ils réfléchissent, comment ils voient les gens. Et le seul moyen de le faire, c'est d'engager des cabinets spécialisés dans ça, vous dire qu'est-ce qui se passe sur le terrain, comment les gens sont en train de voir, quelle est leur attente. Ce qu'ils attendent, on ne le fera pas. Pour moi, c'est du discours perdu. Et ça, c'est chacun parle là en fonction de ce qu'il a dans la poitrine et ce qu'il a dans la tête. Il est vrai que Tanor avait dit en 2012 que cette présidentielle était la dernière pour lui. Et s'il faisait du wah-wahet, c'est-à-dire du reniement? Ça n'engagera que lui. De toute façon, vous savez, tout le monde n'est pas... nous ne sommes pas tous semblables dans un parti. Il y a des gens qui peuvent accepter le wah-wahet de quelqu'un.
Il y a des gens qui te disent un militant, il doit accepter le wahouet. Mais Idrissa Diallo n'est pas le genre de militant à accepter le wahouet de quelqu'un. Lui-même refuse de faire le wahouet, il ne se le pardonne pas, il ne peut pas le pardonner à quelqu'un. Donc moi, celui qui fait du wahouet, tu es libre de le faire, mais ne compte pas sur moi. Pour beaucoup, Ousmane Tanor Dieng a engagé la mise à mort de Maître Aïssata Tall Sall. Avez-vous ce sentiment? Bon, ça, je ne peux pas le dire, hein. Je n'ai pas ce sentiment parce que je suis pas. Je ne les vois pas ensemble, je ne vois pas les actes qu'on pose et tout. Je sais que Ousmane est en train de gérer son parti. Il lui a ôté le statut de porte-parole du parti au profit d'un autre. Bon, ça ne dérange pas? Non, politiquement, ça peut s'expliquer. Ça peut s'expliquer politiquement en se disant c'était mon adversaire dans le parti, est-ce que j'ai le droit de lui confier la parole du parti? Ça peut se comprendre politiquement. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe réellement? C'est vrai que, vous savez, le parti, c'est maintenant que les instances ont commencé à fonctionner. C'était bloqué depuis le mois de juin, pas bloqué, mais depuis qu'on a fait le congrès, le premier comité central, je vous rappelle que c'était au 6 décembre. Donc 6 mois sans activité. Après le bureau politique inaugural, je crois que c'était en février. Bon, ça commence maintenant. Moi, je viens de participer à à la première rencontre, hein, parce que j'étais pris au moment des autres rencontres. Aujourd'hui, il y avait l'Assemblée générale des secrétaires généraux. J'étais là-bas. Bon, mais je ne peux pas dire exactement si on a mis la tête de Aïssata à mort ou quelque chose comme ça. Je sais que c'est une bataille. La tuer, ce ne sera pas facile. C'est parce que, vous savez, en politique, pour moi, c'est une logique d'addition. Il faut avoir une logique de soustraction. Donc, quelle que soit la personne qui est avec vous, tant qu'il est dans le parti, vous devez tout faire pour que cette personne-là se sente à l'aise. Plutôt que de créer, de pouvoir contraindre les gens à s'éloigner ou à avoir d'autres positions. Je crois qu'un leader du 21e siècle doit être de ce profil. Mais la plupart de nos leaders dans les partis politiques, ils sont des leaders du 20e siècle. Ils ont tous été élus au 20e là. En 1900 et quelques, qu'ils ont tous été élus. On est à 2000 et quelques. Donc il faudrait que les Sénégalais intègrent ça. Aïssata, qu'on l'aime ou non, c'est une forte personnalité de la politique sénégalaise. Elle est une icône parmi les hommes politiques. Donc je ne pense pas qu'un leader, un parti politique ou que notre secrétaire général puisse prendre le risque de vouloir effacer une personne comme ça, parce qu'on efface qu'est-ce qu'on a mis quelque part. Mais un leader politique, c'est l'opinion qui l'accepte. Quand l'opinion accepte quelqu'un, vous ne pouvez pas l'enlever comme ça. On va terminer cette interview sur une note moins gaie qui a trait au dossier du Diola. Si vous aviez à établir une comparaison entre la gestion de la question des pupilles par Abdoulaye Wade et par Macky Sall, vous diriez quoi? Oui, bon, c'est très différent. Même si ce n'est pas en termes de bien et tout. Parce qu'avec Abdoulaye Wade, il y avait de la réticence. Il y avait « je ne le fais pas ». Je suis responsable, donc en faisant, on dira que je suis responsable encore. Donc quand on sait que les pipis ont commencé à percevoir des bourses qu'en 2012, juste après le premier tour, et que le naufrage a eu lieu en 2002, donc 10 ans après, je ne pense pas que Macky Sall, même s'il est en train de me combattre, qu'il ait ce cœur-là quand même, de retenir les gens là pendant 10 ans. Quand il est arrivé, il a augmenté un peu le montant de la bourse. Il a dû trouver à 20 000, il l'a amené à 25 000 déjà. Donc je dis, en un an, il a fait ça. Donc je crois qu'il y a eu des débats même sur le Diola en Conseil des ministres. Il y a des choses qui restent à faire encore, hein, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se faire un peu dans les coulisses. Il faut reconnaître que c'est très difficile juridiquement de revenir sur certaines choses, mais pour certains spécialistes, rien n'est impossible. Alors, lui, la différence, c'est qu'il ne ferme pas. Peut-être qu'il est beaucoup plus libre. C'est qu'il n'est pas coupable. Ce n'est pas lui qui était à truc. Abdoulaye Wade, lui, il savait déjà, parce qu'il avait ça dans la conscience, qu'il avait les moyens d'éviter ça. Qu'il ne l'a pas fait, c'est arrivé. Il a peur qu'on en parle. Et s'il fait quelque chose, c'est comme s'il est en train de se dédouaner. Et il a voulu, c'est comme ça il a échoué dans cette affaire. Je crois que ce n'est pas comparable. Et l'approche n'est même pas comparable. Bon, avec ce pouvoir actuel, on n'exclut pas. C'est de l'inclusion. Tout le monde en parle, tout le monde discute. Alors qu'Abdoulaye Wade, on choisit qui doit en parler, qui ne doit pas en parler. Monsieur le maire, je vous remercie. Chers internautes de Actusen.com, merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.